Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle courte pratique. Aujourd'hui, on se retrouve pour une session tout en fluidité, en douceur, mais tout de même un peu intense puisqu'on va venir travailler des postures classiques, des basiques du yoga, dans lesquelles on va rester 1 à 2 respirations, mais tout en fluidité, et on va essayer d'engager, de ressentir. Je vous invite à prendre une posture confortable, à enrouler les épaules vers l'arrière, à fermer les paupières. Ici, commencez à vous connecter avec votre respiration. Commencez à détendre chaque trait du visage, la mâchoire, la langue. Essayez de vous sentir flotter, de vous créer cette bulle de bien-être qui va vous accompagner pour cette pratique. Et commencez à mettre en place vos respirations Ujjayi. On va inspirer, expirer uniquement par le nez. La bouche est fermée, mais à chacune de vos expirations, vous allez légèrement contracter l'arrière de la gorge, comme si vous vouliez faire de la buée sur un miroir. Essayez de trouver cette respiration qu'on appelle aussi la respiration océanique et de vous laisser bercer par celle-ci. Sur la prochaine respiration, je vous invite à placer vos paumes de main en face de votre cœur, pouce au niveau du sternum, et à placer l'intention qui va vous guider pour cette pratique aujourd'hui. Dessinez un grand sourire sur vos lèvres et on va prendre une très longue inspire par le nez, une très longue expire par la bouche. Puis relâchez les mains sur vos genoux, enroulez les épaules vers l'arrière et venez délicatement ouvrir les yeux. Venez vous reconnecter ici, on va inspirer, lever les bras vers le ciel, aspirer le nombril, éloignez tout de même les épaules des oreilles, regardez entre vos mains. Expirez. Puis vous allez déposer la main droite dans le sol, peut-être l'avant-bras, mais essayez de garder les 2 ischions sur votre tapis, on inspire. À l'expire, on ramène le bout des doigts un peu plus vers la droite, cherchez à ouvrir l'épaule gauche, à regarder vers le plafond. Encore inspirez, encore expirez. Encore une dernière longue inspire. Une dernière longue expire et ramenez le bout des doigts de la main gauche vers l'avant, bout des doigts de la main droite. Gardez les 2 ischions sur votre tapis et relâchez la nuque. Puis venez dérouler chaque vertèbre. À nouveau, on cercle les bras vers le ciel. On inspire ici. On expire, déposez la main gauche dans le sol. Inspirez. Expirez, ramenez le bout des doigts de la main droite vers la gauche, sentez tout le flanc droit qui s'étire et cherchez à ouvrir l'épaule droite, toujours le bout des doigts actif, la paume de main qui regarde le sol et on cherche à ouvrir et à regarder vers le plafond. Encore inspirez, expirez, peut-être plonger un peu plus. Encore une dernière longue inspire, une dernière longue expire et venez déposez le bout des doigts vers l'avant, relâchez la nuque, restez là, une très longue inspiration. Une très longue expire, puis venez dérouler chaque vertèbre. On va passer en posture de la table sur son tapis, les 10 doigts écartés, les paumes de main en contact avec le sol, les épaules au niveau de nos poignets et les genoux écartés largeur bassin. Ici, on va faire 4 grands cercles dans un sens, relâchez la nuque, fermez les paupières, juste mettez de la fluidité dans votre corps et continuez de respirer. Quand vous avez fait vos 4 grands cercles dans un sens, changez de sens. Encore peut-être un dernier cercle et retrouvez un dos neutre. Crochetez vos orteils, envoyez le bassin vers le ciel. C'est votre premier chien tête en bas de la pratique. Puis ensuite, vous repasserez en posture de la table. Regardez vers vos mains, puis venez glisser sur le ventre, les mains au niveau de vos épaules, les coudes qui pressent vers l'arrière, les orteils en contact avec le sol, mais les orteils ne sont pas crochetés. Le regard
vers le sol, la nuque bien longue, on presse les coudes contre les côtes, on engage les fessiers, on va avoir 3 cobras, on inspire des baby cobras, on enroule les épaules vers l'arrière, les coudes pressent contre les côtes. Expirez. Encore 2 fois, on inspire, on allonge. Expirez. Essayez de garder la nuque dans la continuité de votre colonne, encore on inspire. Encore on expire, relâchez. Venez crocheter vos orteils, envoyez le bassin vers le ciel, c'est votre premier chien tête en bas de la pratique. Commencez à pédaler avec vos genoux, droite, gauche. Vérifiez vos alignements, les mains écartées, largeur d'épaule, les pieds écartés, largeur bassin. Essayez d'avoir vraiment les talons qui sont cachés, le bassin qui se dirige en direction du plafond et le ventre vers vos cuisses. La colonne s'allonge. Les aisselles s'ouvrent, une longue inspiration, une longue expire, puis passez sur la pointe des pieds, regardez entre vos mains, passez sur la pointe des pieds, allongez, étirez l'arrière des jambes, mais continuez de presser dans vos mains, d'envoyer le bassin vers le ciel, puis regardez entre vos mains, vous allez marcher très délicatement à l'avant du tapis en restant sur la pointe des pieds, en pressant dans vos mains, quitte à plier les genoux. Et venez trouver Uttanasana, relâchez la nuque, peut-être le ventre en contact avec vos cuisses. Puis inspirez, prenez un dos plat, bout des doigts sur le sol ou mains sur vos tibias. Expirez, plongez Uttanasana. Prochaine inspire, bras vers le ciel, regardez entre vos mains. Et c'est Samastiti, main en prière en face du cœur, et Tadasana, bras le long du corps. Venez fermer les paupières, relâchez les traits du visage. La mâchoire, la langue. Prenez 3 respirations ici pour observer votre ancrage, observer si vous êtes plutôt bien ancré, que vos 2 pieds, orteils, talons, plantes de pied soient bien en contact avec le sol. Vérifiez que vous avez autant de poids sur le pied droit que sur le pied gauche. On va venir légèrement challenger notre équilibre à un moment de la pratique, donc n'hésitez pas à puiser toute l'énergie qui vient du sol ici. On va prendre une très longue inspire par le nez, une très longue expire par la bouche. Puis venez ouvrir les yeux, inspirez, cerclez les bras vers le ciel, regardez entre vos mains, expirez, on plonge, paume de main en contact avec le sol, pliez les genoux, ventre vers vos cuisses, relâchez la nuque, Uttanasana. Inspirez, prenez un dos plat, Ardha Uttanasana, donc les jambes sont tendues, mains sur vos tibias ou bout des doigts sur le sol. Déposez les mains dans le sol, on envoie le pied droit vers l'arrière, le pied gauche, on va prendre notre premier chaton Anga Vinyasa. Donc soit vous avez l'habitude, vous avez les genoux au-dessus du sol, sinon vous allez déposer genoux dans le sol pour le premier, engager la sangle est méga engagée. On va plier les coudes contre les côtes, pas vers l'extérieur, contre les côtes. Et on vient avec contrôle tout déposer sur le sol. Vous allez avoir les orteils en contact avec le sol. Serrez les fessiers, c'est nos mêmes bras qu'au début. On essaie d'aller un peu plus haut, on presse les coudes contre les côtes, on enroule les épaules vers l'arrière. Expirez, redéposez, crochetez vos orteils et c'est votre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ici, on a une très longue inspire par le nez, une très longue expire par la bouche. Prochaine inspiration, vous allez lever la jambe droite vers le ciel. Ici, pliez le genou, ouvrez la hanche, essayez de garder les épaules sur la même ligne, continuez d'allonger la colonne. Puis retendez la jambe droite et déposez le pied droit à côté du pied gauche. On reste là en chien tête en bas sur une longue inspire. Et sur une longue expire. Puis inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel, continuez de presser dans les 2 mains. Pliez le genou, ouvrez la hanche, épaule sur la même ligne. Puis on inspire, jambe gauche vers le ciel et on redépose le pied gauche à côté du pied droit. Ici, on a une très longue inspire par le nez. Une très longue expire par la bouche. Inspirez, levez la jambe droite à nouveau vers le ciel. Sur l'expiration, vous allez ramener le genou droit vers votre poitrine, les épaules au-dessus des poignets. On engage la sangle, on regarde entre nos 2 mains et on dépose le pied droit entre nos mains. Passez sur la pulpe des doigts, vérifiez que le genou droit soit bien au-dessus de la cheville,
Puis on va déposer le pied à l'arrière à 90 degrés, les talons sur la même ligne et on se redresse en guerrier 2. Les épaules qui s'enroulent vers l'arrière, on a autant de poids sur le pied à l'avant que le pied à l'arrière. On aspire le nombril, on serre nos fessiers, on regarde vers la main droite, une longue inspire, une longue expire. Encore inspirez, c'est normal si ça chauffe. Continuez de plier le genou droit, il a peut-être tendance à se déplier. Expirez. Sur la prochaine respiration, on va retourner la paume de la main droite. On va laisser la main gauche glisser à l'arrière. Vous continuez de plier le genou droit et on va renverser le bras droit le long de l'oreille droite, le regard vers le plafond. Une très longue inspire, on rampe le nombril. On presse le pied droit dans le sol, une très longue expire. Encore inspirez. Encore expirez, puis repassez en guerrier 2 à l'inspiration. Expirez. Puis vous allez tendre la jambe droite et c'est Trikonasana, c'est bout des doigts vers l'avant. Posture du triangle, soit le bout des doigts vers l'avant, le bras gauche vers le ciel. Essayez d'avoir les bras sur la même ligne. Peut-être que vous allez ramener le bout des doigts sur la cheville, mais essayez de ne pas mettre trop de poids. Vérifiez que le genou ne soit pas en hyper-extension. N'hésitez pas à micro-plier si vous êtes super souple. Et si vous n'êtes pas souple, vous pouvez micro-plier le genou. Vous pouvez aussi prendre un bloc, le placer à l'arrière. Hop, c'est ce que je préfère en triangle. Je trouve que c'est ce qu'il y a vraiment de mieux pour être bien positionné, pour avoir les deux bras sur la même ligne. Une très longue inspire. Une très longue expire, vraiment engager la sangle. Puis repliez le genou droit et trouvez votre guerrier 2. Vous allez ramener la main gauche sur la hanche gauche. Bout des doigts de la main droite qui va venir vers l'avant, peut-être sur un bloc, pour trouver votre posture de la demi-lune. Donc ici, la hanche gauche est ouverte, pied flex, orteil vers le côté. Donc c'est en ça où on challenge notre équilibre. Le regard, il peut être vers le sol. Peut-être que vous pouvez vous challenger et regarder vers l'épaule gauche. Vous pouvez aussi peut-être choisir de tendre le bras gauche vers le ciel. Respirez. Peut-être que vous allez plier le genou à l'arrière, attraper le pied avec votre main et presser le pied dans votre main. C'est vous qui voyez. Dans tous les cas, on s'écoute, on respire avec conscience et on fixe un point. Ensuite, vous pourrez repasser en chien tête en bas, prendre un vinyasa, peut-être directement passer en chien tête en bas, peut-être prendre une posture de l'enfant en fonction. Vous voyez ce qui vous convient pour votre pratique entre les deux flots de chaque côté. Ici en chien tête en bas, on a une très longue inspire par le nez, une très longue expire par la bouche. À nouveau ici, on inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Sur l'expiration, ramenez le genou gauche à la poitrine, on presse le genou à la poitrine, puis on dépose le pied entre nos mains. On passe sur la pulpe des doigts, on vérifie que le genou gauche soit bien au-dessus de la cheville, puis on va déposer le pied à l'arrière, le pied droit à 90 degrés. Les talons sur la même ligne et on va venir se redresser en guerrier 2, les épaules qui s'enroulent vers l'arrière. Pressez autant sur le pied gauche que sur le pied droit à l'arrière. Une très longue inspire. Une très longue expire. Vérifiez que le genou gauche ne part pas vers l'intérieur. On essaie vraiment de faire en sorte qu'il soit au-dessus de notre cheville. Une très longue inspire. Une très longue expire. On va retourner la paume de la main gauche, laisser la main droite glisser à l'arrière. Le bras gauche le long de l'oreille gauche. Toujours on plie le genou gauche et on regarde vers le plafond. C'est normal si ça chauffe ici. Une très longue inspire. Une très longue expire. Puis repassez en guerrier 2. On reste là. Encore ici, une longue inspire. Essayez d'engager les jambes, de presser les deux pieds dans le sol. Encore une longue expire. On va tendre la jambe gauche. Et c'est Trikonasana, bout des doigts vers l'avant. Posture du triangle, toujours avec vos mêmes options dans l'optique d'avoir les bras sur la même ligne. Toujours, on n'hésite pas à micro-plier le genou gauche. On regarde vers la paume de la main droite. Et surtout, on engage la sangle et on ouvre l'épaule droite. Les épaules sur la même ligne. Inspirez. Expirez.
Pressez dans les deux pieds de manière égale. Et la nuque dans la continuité de votre colonne. Et la nuque dans la continuité de votre colonne. Longue inspire. Une longue expire, repliez le genou gauche, retrouvez un guerrier 2. Et on va s'envoler dans notre posture de la demi-lune. Donc la main droite sur la hanche, bout des doigts de la main gauche vers l'avant. Peut-être sur un bloc. On lève la jambe droite, on flexe le pied droit à l'arrière. Les orteils vers le côté. La hanche droite s'ouvre, la main droite sur la hanche. Peut-être le bras droit vers le ciel, vous choisissez. Le regard, il peut rester au sol. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez peut-être regarder vers la paume de la main droite. Choisissez. Vous pouvez aussi prendre peut-être la variation de plier le genou, d'attraper le pied avec votre main et ensuite de presser le pied dans votre main pour ouvrir votre demi-lune. Très longue inspire. Une très longue expire. N'hésitez pas à micro-plier le genou de la jambe qui est à terre. Puis ensuite, vous pourrez reprendre un dernier vinyasa, planche, peut-être genou dans le sol. Vous choisissez la variation. À l'expiration, on se retrouvera en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Puis venez déposer les genoux dans le sol pour trouver Balasana, posture de l'enfant. Le front en contact avec le sol. Les paumes de main vers l'avant, peut-être les bras vers l'arrière. On inspire. On expire. Puis on va venir dérouler chaque vertèbre. Vous allez venir à l'avant de votre tapis, les deux plantes de pied dans le sol, les fesses vers vos talons, les mains sur vos genoux, allongez la colonne. Expirez, déroulez chaque vertèbre. Vous allez ramener les plantes de pied vers vous, de sorte à pouvoir toucher les talons avec le bout des doigts. Les pieds, ils sont parallèles au bord du tapis. Les orteils, ils sont ni vers l'extérieur, ni vers l'intérieur. Très important. Puis, on va presser les mains dans le sol pour lever le bassin. Pensez à presser aussi les pieds dans le sol. C'est hyper important. C'est votre ancrage. Et faites en sorte de ne pas avoir les genoux qui partent vers l'extérieur. Vous pouvez peut-être visualiser un bloc entre vos genoux. Et les pieds, ils ne sont pas vers l'extérieur. Ils sont vraiment écartés de largeur bassin. Donc, la cheville est au niveau de votre genou. Vous n'êtes pas comme ça, vraiment, faites en sorte de regarder où se trouvent vos pieds par rapport à vos genoux. Puis on serre les fessiers, on va lever toujours un peu plus haut, on inspire, faites attention à votre nuque. Puis ensuite, vous pourrez crocheter vos doigts, presser les mains dans le sol, ramener vos omoplates ensemble pour aller un peu plus haut. Encore 2 respirations. On inspire, on lève, on crée de l'espace, continuez de presser les pieds dans le sol. On expire. Encore une dernière inspire, on lève tout un peu plus haut. Une dernière expire, redéroulez chaque vertèbre, décrochetez vos doigts. Ramenez le bassin dans le sol, écartez les pieds, largeur tapis, laissez les genoux retomber l'un contre l'autre. Basculez vos jambes de droite à gauche pour vous masser le bas du dos. Vous allez ramener les genoux à la poitrine. Et je vous invite à trouver votre happy baby ici. Attrapez l'extérieur des pieds. Les coudes ils sont à l'intérieur des genoux. Le bas du dos est en contact avec le sol. Les pieds sont flex, regarde vers le plafond. Le haut du dos est détendu. On a les omoplates en contact avec le sol si c'est accessible. Peut-être qu'on reste là. Si c'est un peu intense, peut-être que vous pouvez ramener les mains à l'arrière de vos cuisses. Et en fonction, venir flexer les pieds, les ramener un peu plus en direction du plafond, choisissez. Si vous avez envie de basculer vers la droite, vers la gauche, allez-y. Peut-être que vous pouvez tendre une jambe, tendre l'autre, toujours en gardant le bas du dos en contact avec le sol. Puis vous allez ramener les 2 genoux à la poitrine, presser les genoux contre vous. Vous allez entrelacer la jambe droite autour de la jambe gauche, puis, alors j'ai dit la jambe droite autour de la jambe gauche, puis déposer les genoux vers la gauche, peut-être déplacer le bassin légèrement vers la droite, les bras en cactus ou tendus sur le sol, la tête qui pivote du côté gauche.
Fermez les paupières, relâchez les traits du visage, on est dans une torsion au sol. Ici, peut-être que la main gauche se dépose sur la jambe droite pour presser davantage les genoux vers le sol. À chacune de vos expirations, essayez de twister un peu plus, d'avoir la tête qui se dirige davantage du côté droit et surtout d'avoir l'omoplate droite qui se dépose un peu plus sur le sol. Respirez. Si jamais c'est trop intense d'avoir la jambe droite autour de la jambe gauche, vous pouvez juste déposer les deux genoux sans croiser les jambes du côté gauche. Relâche complètement les traits du visage, la mâchoire, la langue. Encore une dernière longue inspire. Encore une dernière longue expire. Puis repassez au centre, changez le croisement de vos jambes. Si vous aviez croisé vos jambes, donc la jambe droite autour de la jambe gauche. Non, la jambe gauche autour de la jambe droite, je ne vais pas y arriver. Peut-être un tour, peut-être deux tours. Déplacez légèrement le bassin vers la gauche, puis déposez les genoux à droite et la tête qui pivote du côté gauche. Soit les bras en cactus, soit les bras tendus. Les paupières qui se ferment, les traits du visage qui se détendent un peu plus. Peut-être la main droite qui presse sur la jambe gauche pour avoir les genoux qui se rapprochent du sol. À chacune de vos expires, essayez de twister un peu plus, d'avoir l'omoplate gauche qui s'ancre davantage sur votre tapis. Encore une inspire. Encore une expire. Encore un inspirer. Encore expirer. Puis repassez au centre. Pressez les genoux vers le front. Faites une toute petite boule à inspirer. Puis venez vous redresser, trouver une posture confortable, les deux ischions dans le sol, les mains sur vos genoux. Et prenez ces derniers instants juste pour observer comment vous vous sentez physiquement, mentalement. Observez les bienfaits de cette pratique. Puis venez placer vos paumes de main en face de votre cœur, pouce au niveau du sternum. Je vous invite à ressonger à l'intention qui vous a guidé pour cette pratique. Et je vous invite également à dessiner un grand sourire sur vos lèvres, un signe de gratitude pour vous remercier d'avoir déroulé votre tapis. Ici, on va prendre une très longue inspire par le nez, une très longue expire par la bouche. Inclinez la tête vers vos mains et namasté. Merci à tous pour avoir suivi ce flow. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé cette pratique, n'hésitez pas à liker et surtout, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous souhaite une très belle journée, une très belle fin de journée et je vous dis à très vite.